Du niveau de difficulté, tu vas pouvoir moduler tes 3D et faire progresser sur tous tes 3D. C'est-à-dire que toi, globalement, là, tu vois, quand tu es à cette distance-là, ça se passe bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu réduises, tu récompenses à cette distance et progressivement tu réduises parce que c'est ton objectif dans l'idée de faire avancer ces fameux 3D. Et ton job, c'est notamment de bosser sur la fixation oculaire. C'est-à-dire que dès que tu as un chien qui va fixer un petit peu trop du regard l'autre chien, tu vas sentir que ça commence à se tendre. Il ne faut pas laisser monter davantage la tension. Elle s'appelle comment? Athéna. Athéna. Et en fait, ton job au début, c'est de dire ok. Athéna. Non, tu laisses. C'est juste de dire ok, tu es capable de te focaliser sur moi, tu t'intéresses pas aux copains d'à côté. Athéna. Tu laisses. Oui, super. Athéna. C'est un défaut qu'on a souvent sur le travail de l'agressivité, c'est qu'on récompense toujours l'arrêt et finalement on ne récompense pas quand il se passe rien. Mais notre objectif, c'est pas d'avoir un chien qui agresse, qui arrête, c'est d'avoir un chien qui n'agresse pas du tout et qui n'a finalement pas de comportement particulier en croisant le congénère. Tu t'occupes pas du chien. Très bien. Allez. Et bon, bien. Et Kenzo, non. Et. Quand c'est comme ça, tu sens que ça monte un peu. Tu remets un petit peu de distance si nécessaire. Et tu recroises tranquillement un autre chien en mettant un peu plus de distance que ce que tu as fait précédemment. Et tu laisses. Super. Super. C'est très bien. Non. Oui. Dès que ça commence, tu n'attends pas que ça aboie, que ça grogne. Dès que tu sens que... Ah bah, non. Ouais, super. Vas-y, marche à plus haut rythme, plus rapidement. C'est un chien qui soit vraiment entraîné avec toi. Essaye de me mettre un peu plus de mou sur la longe, de la tenir détendue. Ça t'empêchera pas d'être réactif s'il y a besoin. Et de féliciter quand il ne faut pas se tenir. Bon, ça de temps en temps, ouais, enfin, c'est même très régulier que tu me dis, ouais, c'est bien, super. Et de temps en temps, fais un but. La distance que vous devez avoir entre vos chiens quand vous sentez qu'il y a un risque que ça se passe pas trop bien, c'est la distance de votre laisse, la distance de la tête du chien qu'il y a devant et la distance de votre bras étendu, voire du corps étendu. Ça x2 parce que vous êtes deux au bout des laisses et que les deux chiens peuvent faire pareil en même temps. Donc pensez bien quand vous passez à côté de quelqu'un, être vigilant ou au moins le minimum, c'est que la personne à côté de qui vous passiez sache que vous passez à côté. Typiquement, si on ne vous fait pas travailler au club, c'est pour pas être nous quatre ensemble. C'est pour que pendant nos 3 heures de travail, on croise des chiens extérieurs. Okay, donc vous allez aller par là-bas, je vous laisse y aller, vous croisez le golden, on pense à bien mettre en pratique tout ce qu'on a vu parce que c'est exactement vos exercices du quotidien. C'est très dynamique, tu marches et tu t'arrêtes. Il faut détendre la laisse. Tu redescends. Là. Ouais, là, accélère le pas. Ensuite, il va falloir arrêter d'être distributeur de récompenses, mais ça vient en second temps. D'accord ? Le premier objectif, c'est déjà, je développe encore une fois la tolérance de mon chien d'avoir des congénères dans une bulle autour de lui. Une fois que tu as réussi à développer cette tolérance-là, ok, mon chien maintenant il est tolérant, certes grâce à la récompense, mais il est tolérant, il tolère la présence d'autres chiens. Bah là après on va chercher à se passer des récompenses et même quand on peut à ravoir du contact pour que le chien soit vraiment capable de recommuniquer correctement. Mais ton premier objectif, si déjà ton chien n'est pas tolérant d'avoir un autre chien à côté de lui, eh bien tu ne pourras rien faire de plus. Donc le premier objectif c'est, je fais en sorte que mon chien tolère des congénères dans un certain périmètre autour de lui, périmètre que je vais chercher à restreindre progressivement. Ok, ce qu'on va faire pour le moment, c'est que simplement, vous allez vous croiser, d'accord ? On laisse les laisses plus ou moins détendues,
en fonction de comment on gère le chien, enfin, la laisse doit toujours être détendue, on va laisser plus ou moins de mou sur la laisse en fonction de comment ça se passe. Pensez encore une fois, non pas à attendre que ça réagisse pour dire d'arrêter, mais bien féliciter comme il faut. Et puis ensuite, en fonction de comment ça se passe sur les croisements, on essaiera d'avoir un peu de contact au fur et à mesure de la matinée entre les chiens. Laisse détendue, très bien. Et tu continues à marcher, Alix. Toi, tu fais ta vie comme si de rien n'était. C'est bien, avance, Alix. Quand il revient vers toi, après tu t'arrêtes pas. Voilà. Tu t'arrêtes pas. C'est comme quand on travaille les règles d'espace à la maison. Si j'interdis à mon chien d'aller dans une pièce mais que je ferme la porte, on ne travaille rien du tout. Ce qui permet d'apprendre au chien de ne pas aller dans l'autre pièce, c'est de lui laisser la possibilité d'aller dans l'autre pièce. Ce qui permet à votre chien d'apprendre à tolérer l'autre chien ou à ne pas réagir, c'est de lui laisser la possibilité d'avoir un autre comportement. Si on ne laisse aucune possibilité d'avoir un autre comportement, qu'on passe à côté, qu'on fait et doucement. Non. Et non. Ok. Non. J'ai à nouveau tout à l'heure récompensé ce que je voulais, là marquer l'interdit sur ce que je veux pas. Ok, je commence à être claire, elle commence à se dire ok, bah, je commence à comprendre ce qu'il veut pas, et c'est ça qui vous donnera une marge de progression. Oui, super, très bien. Je privilégie au début une communication, un contact qui va être court, mais bien. Effectivement, je privilégie une bonne interaction plutôt qu'une mauvaise. D'accord ? Je préfère un exercice facile et réussi qu'un exercice difficile et raté. D'accord ? Et là, qu'est-ce qui m'a fait dire je peux laisser avoir un contact ? Ben, c'est juste effectivement le fait qu'on ait des comportements de communication, pas trop de fixation. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, ça ne peut pas se tendre. Doucement. On est vigilant. Très bien. C'est pas trop mal. Okay. Donc ça, il faut que vous appreniez à le moduler. Ce que je veux maintenant du coup dans la séance, vous avez pas trop mal développé cette idée de tolérance dans un périmètre autour de vous. Maintenant, et c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, Michel, c'est que l'objectif, c'est pas dès que je croise un chien, je donne des croquettes, je donne des croquettes, je donne des croquettes. Au début, on va aller travailler sur cette idée de tolérance des congénères dans un périmètre autour de votre chien. Ce périmètre, on va le restreindre de plus en plus. Et une fois qu'on a un chien qui tolère la présence des congénères dans ce périmètre, qu'est-ce qu'on cherche à travailler ? On cherche à remettre en place de la communication. Et donc, pour mettre en place de la communication, il faut déjà analyser correctement la situation pour voir si effectivement j'ai des chances pour que ça se passe bien ou pas. Si j'ai des chances pour que ça se passe mal, je sens que c'est tendu, je vais privilégier un comportement de détournement. Si je sens que c'est plutôt parti à bien se passer, je vais privilégier une interaction simple, relativement courte, mais positive. D'accord ? Bien, allez au suivant. Et ça c'est non. Interdit. Un garçon ou fille ? Ah, elle a senti que vous aviez des choses. Oui. C'est bien, oui. Et qu'est-ce que j'ai dit ? Non. Oui, c'était bien. Super. Ouais. Et tu vas pouvoir plus facilement en gérant. Tu vois, j'ai mon nom qui est ferme à l'instant T. J'ai même une petite impulsion qui est un peu plus vive, mais par contre je redétends. Je reste pas fixé dessus. Si tu restes fixé dessus, tu risques d'entretenir la tension que tu as. Là, je marque un interdit juste sur le comportement qui ne me convient pas, ou du moins qui ne convient pas aux interactions. Très bien. Et à côté de ça, dès que je peux, je renforce ce que je peux. Et là, j'ai de la communication, de chiens qui se sentent, etc. Et j'ai une tolérance dans un périmètre zéro. Donc là, tu vois, laisse relativement détendu, je laisse un peu faire le ventre, j'ai le chien qui est globalement sur moi, c'est très bien, je favorise. Maintenant, si je sens qu'à un instant T, je peux avoir un contact favorable avec l'autre chien, c'est-à-dire que j'ai mon chien qui est relativement détendu et que ça se passe bien, donc ça je peux encore récompenser, ce serait dommage de ne pas le récompenser, mais si je sens à un instant T que je peux avoir un contact favorable, bah, je laisserai avoir un contact favorable. En
termes de tolérance, on est pas mal. Il n'y a pas de communication pour le moment, mais en termes de tolérance, c'est tip top. Encore une fois, ne vous mettez pas en tête que vous devez forcément récompenser un ordre. Vous récompensez un comportement. Si votre chien a un comportement normal, je fais les odeurs machin, ouais c'est bien Lou, super. Parce que peut-être que il y a une demi-heure, c'est pas ce qui se serait passé. Et donc là, si on commence à avoir les prémices d'un comportement de tolérance, on va pas réaxer sur un tu laisses inutile. C'est bien, tu tolères le congénère, très bien Lou. La prochaine fois, on se rapprochera encore un peu plus. Et puis peut-être que même, on aura un contact. Lui, c'est de l'appel au jeu pour le coup. Allez, on pense à ce qu'on a dit sur le fait d'avoir de la souplesse sans pour autant, tout en pouvant gérer. Là, il y a plein de chiens, notamment des jeunes chiens. Ça peut être un truc difficile pour lui, donc laisse pas se tendre en arrivant. Déjà, si tu arrives à un... Doucement, oui, super. Si tu arrives avec un chien qui est déjà un peu plus détendu, qui n'a pas passé les 50 mètres d'approche à se fixer et à se tendre, ça se fera beaucoup mieux. Ouais, c'est bien, Lou, super. Très très bien. Voilà, super, récompense bien, super. Soyez dynamique, Michel, pareil, bouge dans le groupe, sois pas en tête. On arrive tranquillement au bout de notre séance et là on s'est intégré dans un groupe où il devait y avoir presque 10 chiens, d'accord, avec des interactions qui étaient globalement assez positives, de temps en temps des petits comportements à réguler, mais globalement des interactions qui étaient extrêmement positives. Donc le bilan il est très très positif. C'est très bien, vous avez fait un bon job, franchement, tout le monde. Et comme je vous disais, le plus dur, c'est pas ce qu'on a fait maintenant, c'est de le répliquer dans le quotidien. D'avoir suffisamment de contact avec des congénères dans le quotidien, d'être capable de faire attention à tout ça et de ne pas reprendre au bout de 3 jours ces mauvaises habitudes de je me tends sur la laisse, etc., etc. Donc il faut que vous y soyez vigilants et pour ça, il vous faut une mise en pratique qui soit très rapide derrière ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire que cet après-midi, demain, faut y retourner, faut le faire. Il faut faire l'effort d'eux et il faut faire l'effort de laisser avoir des contacts, etc. Vous avez des chiens qui ont tous le potentiel de redevenir correctement sociables, d'accord, avec peut-être des comportements de temps en temps sur lesquels il faudra être vigilant, mais ils ont tous la capacité d'être sociables correctement. La séance c'est franchement assez bien passé et là, pareil, sur le retour, on va essayer de avoir des contacts les plus positifs possibles avec les chiens que vous croisez. Maintenant que vous avez vu que vos chiens sont tous capables d'interagir dans un groupe social et ce serait bien de faire en sorte que ça se réplique sur tous les autres chiens qu'on va croiser, même en laisse, ce qui n'est pas toujours le type de contact le plus favorable. Mais voilà, ils se sont franchement très bien illustrés jusque là, donc il n'y a pas de raison. Désolée.